Bonjour à tous. Aujourd'hui, une petite vidéo pour répondre à une question qu'on s'est tous posée à un moment donné. Comment fait-on la différence entre une racine et le développement d'une hampe florale? Alors, ça paraît un peu compliqué au départ. En réalité, c'est hyper simple. Il suffit juste de connaître une règle de base et de s'exercer un petit peu le regard. Donc, je vais vous expliquer ça tout de suite et vous verrez, c'est hyper simple. Donc pour vous expliquer la différence entre une racine et une hampe florale au début de leur développement, j'ai choisi aujourd'hui deux Phalaenopsis puisque les deux ont un développement racinaire et un développement de hampe florale en même temps et du coup ça va assez bien illustrer le propos d'aujourd'hui. Donc pour ça, déjà il faut changer l'angle de vue, il faut regarder l'orchidée du haut. C'est important d'avoir une vue plongeante sur l'orchidée pour comprendre en fait l'axe de pousse d'une orchidée. Donc quand on regarde un Phalaenopsis du dessus, on se rend compte que son axe de croissance il est linéaire, dans le sens où je peux matérialiser cet axe par cette tige en plastique. Donc là, en l'occurrence, à gauche-droite. À la différence de cette succulente-là, qui a une croissance plutôt rayonnante, dans le sens où toutes ses feuilles recouvrent, partent 360 degrés autour du cœur de la plante. Et ben, le Phalaenopsis, lui, c'est différent. Il va avoir, comme vous voyez là, une feuille qui part à gauche, la prochaine partira à droite, diamétralement opposée. Du coup, toutes les feuilles se développent selon cette bande-là. Et ben en réalité, les hampes florales, c'est exactement pareil. Elles se développent dans le même axe que les feuilles. Pour une raison très simple, en fait, c'est pour rester protégé le plus longtemps possible. Il faut savoir qu'une hampe florale, au début du développement, c'est très fragile. D'ailleurs, si vous en avez sur vos plantes, faites attention quand vous les manipulez, parce que ça casse comme du verre. Et en réalité, en restant entre les feuilles, elles se protègent des intempéries, du vent, etc. Donc, pour vous montrer un exemple de développement, en gros, c'est un peu comme sur cette plante-là. Vous voyez, je vais la tourner très légèrement. Et en réalité, vous allez voir, voilà, vous voyez déjà apparaître le début de hampe qui pousse entre les feuilles, dans le même axe que les feuilles. Donc au fur et à mesure, je vais essayer de zoomer pour voir si ça fait la netteté. Voilà, donc une petite hampe dans l'axe des feuilles. Alors, petit aparté, faites pas attention au fait que la plante soit déshydratée, elle n'avait pas beaucoup de racines, et là, elle commence à en faire, donc ça va rentrer dans l'ordre. En revanche, donc sur cette plante-là, on voit aussi que les racines, quant à elles, elles partent dans toutes les directions, dans 360 degrés autour du cœur de la plante. Pour une raison toute simple. Je ferai plus tard une vidéo sur le rôle des racines, mais un des rôles principaux, majeurs en fait, des racines d'orchidées, c'est de s'agripper au support. Comme vous le savez tous, c'est des plantes épiphytes, donc elles ne poussent pas dans la terre, elles peuvent pousser sur un rocher, sur un tronc d'arbre, etc. Et en fait, les racines partent à 360 degrés, tout autour du cœur, pour essayer de trouver quelque chose de solide auquel s'accrocher. Donc c'est pour ça que ça part à 360 degrés. Donc maintenant qu'on sait qu'une hampe florale se développe systématiquement dans le même axe que l'axe de pousse, si jamais vous avez une pousse ou une excroissance dont vous ignorez si c'est une racine ou une hampe, il faut juste se poser la question, est-ce que cette excroissance est dans l'axe de pousse ou est-ce que cette excroissance est perpendiculaire à l'axe? Si c'est perpendiculaire à l'axe, 100% du temps, c'est une racine. Si c'est parallèle à l'axe, ça peut être soit une racine, soit une hampe florale. Donc là, vous allez me dire, retour case départ. C'est pas faux, et c'est dans ces moments-là qu'il faut du coup exercer son œil un petit peu, dans le sens où une racine... Alors, les racines que je vais vous montrer là aujourd'hui, elles sont très largement développées, et donc c'est évident, leur statut de racine est incontestable. Mais elles ont toujours ce même point commun, c'est-à-dire qu'une racine à l'extrémité est rond et vert. Si je vous montre celle-là, ou si je vous montre celle de l'autre plante, voilà, ça c'est une racine 200%, c'est rond, arrondi, vert clair, il n'y a pas de doute là-dessus. En revanche, une hampe, même dans ses premiers jours de développement, ça a toujours cet aspect que moi j'appelle un peu le profil du requin en gros. La partie inférieure elle est arrondie et elle remonte, et la partie supérieure elle est plate. Voilà, ça c'est typiquement une hampe. Et si jamais vous avez encore des doutes quant à savoir si c'est une racine ou une hampe, ce que je vous conseille, ça marche à tous les coups, c'est d'attendre une semaine, 10 jours, 2 semaines, comme celle-là par exemple. Celle-là, une fois que vous arrivez à ce stade de croissance, il n'y a plus de doute possible, c'est forcément une hampe. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, merci pour votre temps. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un pouce en l'air, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, et si jamais vous avez envie de vous abonner.
Et puis partagez la vidéo si vous voulez, laissez-moi un commentaire si jamais vous voulez que j'aborde des sujets particuliers. Et je vous remercie, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.